Salut les lions, bienvenue pour votre nouvelle lecture en miroir avec l'autre personne. On va aller voir donc ici vos deux énergies, l'énergie du lien, ce qui peut bloquer, ce qui peut se débloquer, mais également l'évolution prochaine. Ça va du général toujours hein, sur YouTube, j'appelle malgré tout au bon discernement, prenez que si ça fait écho, bien évidemment, d'accord. Et d'ailleurs comme on est sur une lecture générale, parfois vous avez les mêmes signes dans votre thème astral, donc à vous de voir de quel côté de la lecture vous allez vous reconnaître. Voilà. Allez, on va commencer ici. Bonne écoute. Allez les lions, votre énergie actuelle à vous les lions, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. Ok. Allez, énergie des lions. On a la résistance ici. On a admirateur secret. Il y a le fait de refouler ici peut-être ses émotions ou ce qu'on a envie de dire parce qu'on est sur un cavalier d'épée. Et on a ici timide. Ah, on a des âmes sœurs, mais c'est inversé, donc peut-être que c'est pas des âmes sœurs, peut-être c'est une connexion de lien d'âme, mais dont on s'est déconnecté, je pense, ici, c'est possible. Là, c'est comme si vous êtes dans une énergie d'action, mais plutôt mentale, avec ce cavalier d'épée, voire peut-être même très rapide hein, aussi dans son énergie. Il y a un élan, hein, en tout cas avec lui, mais avec la carte de la résistance, c'est comme si c'était retenu. On avance, mais timidement, vous voyez. On refoule. On peut admirer ou désirer l'autre, mais plutôt en secret ici. C'est comme s'il y avait une hésitation à se dévoiler complètement par rapport à ce qu'on ressent ou ce qu'on pourrait penser aussi éventuellement. C'est une énergie en tout cas de prudence qui me ressort ici, une énergie pardon, de réserve, malgré la motivation et l'élan intérieur que représente ce cavalier d'épée qui veut exprimer ou parler ou initier quelque chose, vous voyez. C'est vraiment refoulé ici. Bon, on va poursuivre. Allez, on va aller voir ici l'énergie de l'autre, ce que j'ai. On a le 10 d'épée. D'accord. On a ici les souvenirs. Ouais, bon, ça restait sur la même chose. C'est comme si j'ai l'autre personne qui est marquée par une fin douloureuse, par une... c'est peut-être aussi une trahison passée avec ce 10 d'épée, qui a été très difficilement vécue. Les souvenirs avec ce doux amer ici m'indiquent qu'il ou elle repense à ce qui a été perdu, mais avec un mélange à la fois de nostalgie d'avoir perdu ça, mais aussi beaucoup de peine de l'avoir perdu, voyez. C'est une mémoire du passé qui influence malheureusement encore son comportement actuel à cette personne, voire carrément sa capacité à s'engager pleinement dans la relation avec vous, d'accord? Parce qu'elle est encore marquée. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez marquée avec ce 10 d'épée? Est-ce que ce sont des mémoires qu'elle peut porter, des souvenirs qu'elle garde au fond d'elle? Voilà, ça c'est au cas par cas, hein, ça dépendra de chacun, ok? Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui vous est relié à vous, hein. Ok, on va aller voir ici le lien actuel, ce que ça peut me donner ici. On a 7 de bâton. Ok. On a cœur ouvert. On a réceptivité, empathie, vulnérable. On va pareil, toujours rester sur la même carte à la fin. Donc le lien ici, pour moi, est marqué par une sorte de vigilance et de protection avec ce 7 de bâton, pardon, mais aussi par une volonté de rester tout de même réceptif et empathique avec ce cœur ouvert. C'est comme s'il y avait un équilibre délicat entre se défendre d'un côté, mais réussir tout de même à s'exposer émotionnellement de l'autre. La vulnérabilité, elle est présente quand même ici. Mais la connexion reste néanmoins sincère et pleine de potentiel encore au niveau du lien. C'est comme si j'ai une personne aussi qui ressent beaucoup d'amour, mais qui pète aussi dans la lutte à le ressentir. Parce que le 7 de bâton, ben c'est on se défend. Hein. On est sur une posture défensive, d'accord. Peut-être même on repousse, c'est possible.
Et pourtant, l'amour, il est là, hein, parce que j'ai l'ouverture qui est là. Dans d'autres cas, hein, ça peut être dans ce sens-là. Sinon, c'est vraiment, voilà, on tente de trouver l'équilibre justement entre juste ce qu'il faut comme défense et le fait de s'exposer, réussir à s'exposer et montrer ici avec vulnérabilité ce qu'on ressent en fait. Hein. Mais si par exemple elle n'est pas accueillie, elle peut facilement se refermer, se braquer, hein, cette personne. C'est possible, d'accord? On va aller voir le blocage justement. Qu'est-ce que j'ai ici au niveau du blocage? 4 de bâton. Ah, et j'ai le 2 de coupe à la fin du paquet. Alors, le blocage réside dans la stabilité ou dans la célébration de ce lien. Parce que le 4 de bâton, c'est quoi en général? Ça me symbolise l'harmonie, mais ça me symbolise également les engagements officiels, la joie partagée aussi avec l'autre. Mais ici, ça peut m'indiquer qu'il y a une peur de concrétiser ce lien, ou de le célébrer en tout cas. C'est comme si d'un côté, il y a un désir d'union, mais il y a aussi une hésitation à franchir le pas pour autant dans ce lien et de le concrétiser dans la matière. À moins qu'il y a des engagements ailleurs qui peuvent empêcher de former le duo, de former le couple. C'est possible, sinon c'est vraiment la peur d'être en couple ensemble, d'accord? Et de former ici un couple. Allez, la guérison ici, non, c'est pas celui-là, je vais d'abord faire le tarot, pardon. Allez, la clé de guérison ici. Et pour vous, les lions, on a le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici avec ce 6 d'épée? Oh, flamme jumelle. Ben, je comprends mieux pourquoi on avait les âmes sœurs inversées. Ah, ben, je comprends mieux. En plus, on ne peut pas échapper à ce lien. On tente, hein, je pense, avec le 6 d'épée. Bon. Alors, la guérison passera par le mouvement, par le lâcher-prise, par une transition aussi avec ce 6 d'épée. Le lien de flamme jumelle me suggère ici vraiment qu'il y a une connexion très spirituelle, profonde entre vous deux. Et le fait aussi quelque part d'accepter certains cycles, d'accepter aussi de se séparer temporairement parce que c'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Et après, pour pouvoir évoluer ensemble en conscience, hein, pour que la relation atteigne, on va dire, un équilibre supérieur de ce qui peut être attendu, justement. Et c'est un lien qu'on n'arrive pas à fuir, hein, définitivement. D'accord? On tente, hein, mais bon, on n'y parvient pas à s'échapper. C'est une connexion au niveau de l'âme, ouais, vous voyez, il y a ce côté refus, hein, ici, avec ce 4 de coupe, peut-être, il y a quelque chose ici, de toute façon, qui ne satisfait pas, ou peut-être parce que l'autre a tendance à fuir, et puis voilà, ça nous met à mal. Mais néanmoins, est-ce que pour autant on a définitivement ici, est-ce qu'on arrive définitivement à s'en échapper? J'ai pas l'impression. C'est compliqué, c'est un contrat d'âme assez costaud quand même, les liens sacrés comme ça ici. D'autant plus que vous avez ici des sentiments partagés, vous êtes en effet miroir. Hein. Mais il y a le potentiel ici que vous ne voyez pas encore arriver, peut-être aussi, hein. C'est possible. Bon, on va aller voir ici l'évolution prochaine. Qu'est-ce qu'on a ici? 7 de coupe. 2 de pentacle. On a l'as de pentacle à la fin du paquet. Alors, le futur du lien est marqué par des choix multiples, voire carrément des illusions. Avec le 7 de coupe, c'est tout à fait possible. Il faudra faire preuve de discernement, en tout cas pour ne pas se laisser emporter par des fantasmes, par des attentes irréalistes, voyez, hein, de ne pas se disperser aussi avec ce 7 de coupe. Le 2 de denier va nous apporter ici la nécessité de garder les énergies équilibrées, d'accord? De jongler aussi peut-être avec les priorités et de trouver ici un rythme harmonieux dans le lien. C'est-à-dire qu'il y a le lien d'un côté certes, mais aussi votre vie, il y a vous de l'autre côté de la barrière. Il faudra ici réussir à lier les deux. Et c'est en faisant ça, en trouvant cet équilibre-là, qu'on garde les pieds sur terre, qu'on arrivera ici à démarrer quelque chose de concret dans la matière ensemble. Et là, on part sur un nouveau départ concret.
qu'on mettra ici en place. Le discernement va beaucoup aider. Et l'équilibre aussi pour pouvoir naviguer entre quelque part l'illusion et quelque part la réalité. Parce que vous voyez, le denier, ben, c'est du denier, hein, c'est de la matière, c'est du concret. Et en même temps, les émotions, voilà, on part un petit peu dans le côté un peu rêverie, quoi. Vous voyez. Donc peut-être qu'on va devoir ici trouver le bon équilibre, le bon dosage et le bon discernement pour justement réussir à dépasser ici. Parce que pour moi, de toute façon, il y a vraiment une transition qui va devoir se faire en conscience et accepter aussi les cycles hein, que ce lien vous demande, de toute façon, ici, à épurer et à nettoyer pour pouvoir justement réussir à trouver cet équilibre dans la finalité, entre vous deux, en tout cas. Parce qu'on aimerait ici reprendre la communication, mais bon, on voit qu'il y a encore quelque chose qui reste en arrière-plan, qui n'est pas encore complètement épuré chez l'un comme chez l'autre, j'imagine. Bon, les lions, voilà par rapport à votre lecture. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me dire retour en communication en quoi elle a fait connaissance avec vous. Je vous laisse ici, je vous retrouve prochainement. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.